Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, je vais continuer les guidances Taroscope ici pour la deuxième quinzaine du mois de mai. J'espère que vous allez bien les scorpions. Bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que les énergies, autant de pleine lune, de nouvelle lune que du portail 555 n'ont pas été trop dures avec vous. Que tout a été relativement bien vécu pour vous. Parce que c'est vrai que c'était assez secouant. On était dans une énergie d'introspection. Ici avec le portail, on nous a un peu poussé à prendre des décisions, à passer un peu plus à l'acte, en tout cas acter, ne serait-ce que comme je dis, en mode décision, donc on n'est peut-être pas encore dans les actes purs et durs, mais en tout cas à prendre des décisions effectivement par rapport à tout ce qui a été un petit peu mis en lumière ces dernières semaines, quoi. Donc on va un petit peu voir ce qu'on annonce pour vous les scorpions pour cette deuxième quinzaine. Je ne me souviens plus trop de ce qu'il y avait eu pour vous de la guidance générale du mois de mai, si c'était bon ou pas, parce qu'il y en a parfois certains signes dont je me souviens. Vous, je n'ai plus vraiment souvenance. Donc on va un petit peu voir ce qu'il en est ici. Hop, je le retourne, comme ça je laisse l'opportunité à certaines cartes de se retourner aussi. Et on y va, c'est parti. Voilà. Alors on a la justice, la roue, ma grosse tasse de café qui est là, qui prend de la place. Là, je vais quand même savoir mettre la quatrième. Je pense. Oui, non, ça va, c'est bon. Ouais, non. Un poil à décaler comme ça. Voilà, comme ça on voit un petit peu mieux. Voilà, pour que vous puissiez voir au mieux les cartes. Donc, je disais la justice, la roue de la fortune, le 2 de bâton, le 7 de coupe, le 8 de bâton, le 2 de coupe, le 4 de pentacle, le 9 d'épée, le 4 de bâton, le monde, le jugement et le 6 d'épée. En dos de deck, nous avons le 9 de bâton qui était renversé. Il est toujours d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que ça nous raconte ici Attendez, je vais reprendre une petite lapée de café. Ne refroidisse pas trop quand même pendant que je regarde un petit peu. Alors, au centre de votre tableau, le 2 de coupe à l'envers et le 4 de pentacle. Alors, le fait qu'elle soit à l'envers, c'est effectivement une forme de, je sais pas dire de rejet, mais de résistance. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Une forme de résistance, effectivement, à certaines choses. Ici, par rapport aux 2 de coupe, c'est normalement le reflet d'une relation parfaite. C'est un petit peu la relation d'âme-sœur, de flamme jumelle. Vraiment la très belle relation. Et ici, on voit qu'il y a cette forme de blocage. C'est peut-être un manque de confiance en ce couple. C'est peut-être une situation bloquée à l'heure actuelle dans ce couple. Ou cette envie peut-être d'aller vers ce couple qui, pour l'instant, est un petit peu bloqué, effectivement. On a à côté le 4 de pentacle qui normalement est une carte où on se préserve de la perte, d'ouvrir son portefeuille, mais aussi tout ce qui est acquis, toutes les choses qui sont rassurantes dans notre vie. Ici, on voit que ces cartes sont à l'envers, donc on peut dire qu'on commence tout doucement à éliminer cette crainte, cette peur de perdre des acquis. C'est peut-être ça qui nous bloquait effectivement vers ce couple et qui fait que le couple est toujours un petit peu renversé ici. On voit d'ailleurs que on a quand même quelques cartes ici qui sont assez négatives, dans le sens où, avec le 9 d'épée ici, on dort très mal, mais pareil, elle est renversée, donc tout ça, ça s'évacue. Donc cette crainte de perdre nos acquis nous a mal fait dormir, mais on sent que ça s'élimine progressivement. Il y avait effectivement, avec le 7 de coupe ici, beaucoup d'illusions, beaucoup de propositions qu'il a fallu un petit peu épurer, qu'il a fallu un petit peu trier. Et on voit qu'on a quitté certaines situations qui étaient néfastes pour nous. Donc face à ces situations, ces propositions dont certaines n'étaient pas bonnes pour nous, on a un petit peu pris nos nuits peut-être pour y réfléchir. On voit qu'il y a certaines circonstances ici, certaines situations qu'on a décidé de quitter. Alors le problème, c'est qu'ici on sort mal parce qu'on ne sait pas encore vers où aller d'autres. Donc on quitte une situation
qui ne nous convenait plus à 100%, qui était peut-être à 30% plaisante. Donc on a cette sensation de peut-être avoir pris un risque en quittant quelque chose quand même qui nous allait d'une certaine manière, d'où cette peur de perdre des repères. Mais on sent qu'il y a une renaissance à nous ici qui nous est promise, qui met un peu de temps à arriver, parce qu'effectivement, si on n'a pas encore la conscientisation d'avoir fait le bon choix, parce qu'on n'a encore rien qui s'opère à l'arrivée, on a encore un petit peu cette sensation qu'on n'est pas encore vraiment renaît de ses cendres à cause de ça, quoi. Par contre, à côté du jugement, on a quand même clairement le monde et le 4 de bâton. Alors le monde, c'est quand même l'aboutissement de quelque chose, donc c'est le fruit de nos efforts, c'est le fruit de travail acharné, où on arrive enfin à ce qu'on a voulu, et à quoi? Au 4 de bâton qui représente clairement la stabilité, le couple marié, donc ça peut être, si vous êtes plutôt intéressé par quelque chose de professionnel, on nous parle ici de stabilité d'emploi, de contrat, vraiment d'être parvenu enfin à ce qu'on a toujours voulu au niveau du travail, au niveau de l'emploi. Si effectivement ce n'était pas une situation de couple, ça peut être effectivement le contrat de vos rêves, le contrat vraiment idéal pour vous, qui avait peut-être perdu un petit peu de sa splendeur à vos yeux, et vous avez remis ici, où vous allez remettre beaucoup d'énergie, de communication, de planification, d'organisation à faire bouger les choses. C'est vraiment une carte qui est très belle, le 8 de bâton, pour vraiment relancer les choses, pour retrouver ici un équilibre. On voit que pareil, comme le changement, la justice est à l'envers, donc pareil, il y a une forme de résistance à tout ça. On sent que vous résistez au changement. C'est vraiment vous encourager à lâcher prise, à aller de l'avant, parce qu'ici on voit que vous commencez à voir clair parmi ces choix un petit peu tendancieux ici. On voit que vous commencez à, je ne vais pas dire y voir clair, parce qu'on n'a pas forcément de carte de clarté. On a beaucoup de bâtons ou d'épées, mais les épées négatives, pas forcément les épées de clarté ou les épées stimulantes pour avancer. C'est plutôt les épées qui nous font reculer, celles qu'on a ici, hein. Mais on a quand même pas mal de bâtons qui, eux, par contre, nous font vraiment bien avancer. Donc ça, c'est bien. On a de l'enthousiasme, de l'ambition, donc ça, c'est super. Donc on attend un petit peu que ce soit le bon moment. Ici, on a besoin d'être soutenu, peut-être pour nous engager à aller vers ce changement pour lequel on résiste encore un peu, pour retrouver effectivement cette forme d'équilibre. Alors comme je vous disais, on est quand même avec cette carte ici qui normalement est une carte de protection, le 9 de bâton, mais qui est renversée. En étant renversée, on sent comme ici que notre méfiance, que notre protection commence à reculer. On commence tout doucement à reprendre confiance en soi, quoi. On voit ici que on a des envies d'enthousiasme, de nouveaux projets, de nouveaux départs avec l'as de bâton, qui commence peut-être à nous laisser dormir du coup, ou alors ce sont les bonnes idées finalement de nouveaux projets, peut-être qui maintenant nous empêchent de dormir, mais c'est bien plus porteur, hein. On nous parle effectivement ici de travail acharné pour arriver à cela, mais pareil, on ne sait peut-être pas encore exactement ce qu'on a choisi, où on veut aller, donc on a encore quelques blocages, hein. Mais on a une proposition qui arrive vers vous d'activité ou de travail, donc n'ayez crainte, ça vient. Ici, on a aussi, on a quitté, j'ai l'impression aussi, quelque chose qui était peut-être peu engagé, peu engageant, que ce soit un travail ou une relation de couple. Il y a quelque chose ici qui nous semblait peut-être pas suffisamment fiable, qu'on a peut-être effectivement quitté, tourné le dos momentanément ou autre, pour avoir quelque chose qui serait un petit peu plus fiable, hein, quelqu'un qui aura un petit peu plus de pouvoir, qui tiendra un peu mieux la barque. Parce que là, quelque part, bon, on ne dit pas qu'on l'a encore trouvé, mais en tout cas, je crois que c'est vers ça qu'on espère aller tout doucement, hein. Ici, on sent qu'effectivement, par rapport à ce 2 de coupe, on a le diable renversé. Donc, on a encore des hésitations parfois à retourner vers de mauvaises habitudes, de mauvaises attitudes peut-être qu'on pouvait avoir. Je sais pas moi, il y en a qui ont peut-être pris l'habitude d'aider tout le monde et puis de ne jamais avoir de temps pour eux. Ben, on va de moins en moins le faire. Avec le diable renversé, on quitte tout doucement ces mauvaises habitudes, on est de moins en moins tenté. D'où qu'on va retrouver progressivement un équilibre ici. Oui, on va travailler dur pour nous, pour nos petites affaires, pour faire évoluer nos affaires à nous, et pouvoir effectivement ici, quand on voit cette carte, normalement, c'est un équilibre qui ne peut pas durer éternellement parce qu'on est sur trop de choses qu'on avait ici avec la carte avec trop de choix, où il faut un petit peu élaguer. Et là, effectivement, on voit qu'on commence à travailler sur quelque chose de plus ancré, de plus défini.
et qui va nous permettre de récupérer un petit peu cet équilibre qui est un petit peu déséquilibré justement, qui est un petit peu fragile on va dire. Et voilà effectivement ce magnifique roi de bâton qui est là pour vous amis Scorpion, pour vous retrouver votre élan, votre spontanéité et votre ambition dans ce projet. Donc ça c'est très très bien. Au niveau du jugement qui tarde à venir, oui, on va vous attendre le bon moment. En fait, vous sentez que c'est pas encore le moment. Vous n'êtes pas, comme je dis, satisfait de savoir vers où vous allez exactement. Vous n'avez pas encore cette sensation d'avoir fait le bon choix en quittant ce que vous avez quitté parce que, comme je dis, vous n'avez pas encore devant vous ce qui vous attend. Donc, il y a encore quelques souffrances, mais qui disparaissent. Hein. Mais tant qu'elles ne seront peut-être pas totalement parties, vous n'oserez peut-être pas redémarrer sur autre chose. Et c'est pas plus mal, hein, c'est plus sain. Effectivement, vous attendez des jours meilleurs. On voit qu'il peut y avoir une forme de tendance. Vous voulez aller communiquer vers l'extérieur, peut-être sur les réseaux internet, tout ça, mais pareil, vous n'osez pas trop aller de l'avant. Vous sentez peut-être que vous n'êtes pas prêt simplement. Vous attendez le bon moment, je pense. Vous avez conscience qu'il y a encore des souffrances, qu'il y a encore des choses qui vous empêchent d'avancer. Donc voilà, vous allez doucement. Et ce n'est pas plus mal, hein, lentement mais sûrement, les Scorpions. Oui, on a un rêve éventuellement de roi de coupe. Il y aurait peut-être bien une communication avec un homme éventuellement de cœur plus tard. À moins que vous ne soyez, vous, cet homme de cœur. Si vous me regardez, vous êtes homme Scorpion, énergie masculine. Mais il y a encore ce côté, effectivement, fraîchement blessé, fraîchement séparé, qui fait que vous êtes tranchant, distant. Il y a une nostalgie du passé ici, hein, qui vous fait encore penser à tout ce que le passé vous a fait traverser. Donc, on a effectivement des communications qui sont moins fluides qu'on ne le voudrait, parce qu'il y a ce côté tranchant, parce qu'il y a ce côté... Alors qu'en fait, vous voudriez être plutôt ce roi de cœur, ce roi de coupe. Mais pour l'instant, c'est encore un petit peu en attente. On a d'abord affaire au roi d'épée, qui se défend, qui défend ses valeurs, qui est très juste, qui est... comment vais-je dire, qui sait communiquer, qui sait parler, mais qui défend vraiment ses valeurs, qui ne se fera plus avoir, et qui peut avoir effectivement ce côté distant, froid, tranchant. Donc il n'est peut-être pas le plus agréable pour communiquer en général. Alors je vais reprendre ici l'oracle de Lana, que j'ai utilisé avec les autres tirages aussi. Pour vous, amis Scorpions, pour la deuxième quinzaine du mois de mai. Deuxième quinzaine du mois de mai pour les Scorpions. Une carte qui se retourne dans ma main. De l'aide. On tend la main ou vous tendez la main. Mais c'est pas impossible qu'on vous tende la main puisque vous n'êtes pas super à l'aise pour l'instant. Quelqu'un vous tendrait bien la main. Surtout que c'est renversé, donc... Quoique justement, on imaginerait bien que ce serait vous qui tendriez la main, parce que là, à l'endroit, on vous l'attend, mais dans l'autre sens, c'est vous qui l'attendez. C'est peut-être en aidant quelqu'un que vous allez vous réimpliquer dans quelque chose. Hein. C'est tout à fait possible, les Scorpions. Vous êtes assez sensible pour ça, pour avoir envie d'aller aider les autres. Et du coup, vous vous laissez embarquer hein, dans quelque chose peut-être de joli. On voit effectivement qu'il y a des bavardages. Donc, vous allez peut-être aider quelqu'un, effectivement, qui est un peu submergé. Ouais, on a ces cartes ici. Bon, je vais les mettre à l'endroit. Ça va les avoir à l'envers, celles-là. Voilà. Donc, on a effectivement une souffrance par rapport à certaines personnes qui bavardent et qui font effectivement de mauvaise réputation, qui parlent dans le dos des autres. On voit vraiment des personnes malveillantes ici qui font beaucoup souffrir parce que la lune rouge, c'est vraiment quelque chose qui fait souffrir. Et on a même le tunnel ici. On vous dit que vous êtes au bout du tunnel ou que la personne est au bout du tunnel par rapport à ces souffrances. On peut aussi y voir un éventuel problème de santé. Il y a quand même quelque chose de pas super. Mais comme je dis, on peut se limiter simplement à des bavardages, à des cancans, à une aide apportée par rapport à quelqu'un qui souffre justement de ce qu'on pourrait éventuellement raconter sur lui ou elle, et se dire qu'effectivement, la fin du tunnel est quand même proche. Hein. Oui, voilà, la santé, c'est ça que je disais, je ne suis pas fan de ce genre de tirage. Lâcher prise sur les douleurs, et on parle ici d'illumination par rapport à l'aide apportée, la paix par rapport au cancan et au bavardage, et la spiritualité. Ben écoutez, moi je reste quand même dans cet esprit de me dire qu'il y a certainement quelqu'un de malade
auprès de vous qui serait peut-être arrivé au moment de son dernier voyage. Quelqu'un qui aura beaucoup souffert justement peut-être de médisance des autres. Qui aura peut-être beaucoup aidé certaines personnes aussi et que ça l'aura peut-être fait souffrir. En tout cas, on sent que toutes les cartes qui arrivent maintenant sont très belles, très posées, très calmes, très apaisantes. Spiritualité, illumination, paix, enfin, on est vraiment dans quelque chose de très positif. Oui, on voit la famille ici qui est là avec les seniors. On regarde une personne âgée. Ici, j'ai un homme, mais ça pourrait être une femme puisqu'on est dans une guidance générale. On voit vraiment un lien fort, hein. C'est un lien fort d'une personne âgée ici. Et on a encore ici le côté ruine avec l'effet un peu tunnel. On a la solitude ici. On sent que c'est quelqu'un qui a été isolé pendant un bon moment ici. Et entouré de mauvaises personnes. Mais il y a vraiment une intuition ici qui fait que vous avez suivi votre nature et vous avez vraiment eu envie d'aider cette personne. Mais je pense que c'est quelqu'un de votre famille qui était mal entouré, qui était isolé et qui serait peut-être bien effectivement en fin de vie ici et vous avez voulu être présente pour elle. Parce qu'il y avait vraiment des émotions peut-être... c'était peut-être même quelqu'un de pas forcément agréable, qui s'est retrouvé seul, mais qui cachait peut-être une grande tristesse ou un grand désarroi, qui cachait peut-être ses émotions beaucoup plus fragiles qu'on imagine. Et ouais, il y a une récompense, je crois, par rapport à cette aide et par rapport aux autres qui ont trahi cette personne. On parle de win-win, de commerce ici, de changement. On parle pour l'été, donc peut-être que pour l'été, il y aura une récompense qui tombera pour vous par rapport à votre élan d'aide, de générosité vis-à-vis de cette personne. Hein. Il y a de la construction. On parle de loisirs. Ouais. On dirait que vous avez un petit peu sorti cette personne, que vous l'avez encouragée à faire des choses. Vous avez enrichi sa vie. C'est un petit peu ce que je vois ici. Maintenant, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, ce type de guidance. C'est vraiment très particulier. C'est même déjà trop particulier pour une guidance générale. Mais voilà, c'est le message qu'on a voulu me faire passer pour vous les scorpions aujourd'hui. Donc je vais... Hop. C'est même pas pour aujourd'hui, c'est pour la fin du mois de mai. On en a 3. Oui, 3. Bon, vous méritez bien ça. Hein. Alors, on nous dit... Les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc c'est clair qu'effectivement, là on voit qu'il y a eu des bavardages, donc il y a eu des mots qui ont été prononcés assez difficiles, j'imagine, qui ont blessé. Donc on vous dit effectivement que l'emploi des mots est vraiment important, hein, ici, encore plus dans ce cas-ci peut-être que dans d'autres. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Mais je crois que si vous venez en aide à cette personne donc déjà qui a du mal, vous êtes quelque part guérisseur intérieur. Et si vous êtes venu soigner quelqu'un qui avait besoin, qui était seul, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouverez un profond sentiment de paix intérieure. Ben, écoutez, la carte de la paix, on l'avait là. Et si effectivement c'est une action qui vous aide à vous sentir à votre place, bien vous avez peut-être trouvé votre voie ou quelque chose qui vous correspond. Donc c'est peut-être intéressant de voir vers quoi vous vous alignez en fait. Hein. Donc voilà, amis scorpions, n'hésitez pas si cette guidance ne vous parle pas, parce que c'est vrai qu'elle est quand même très particulière, allez voir vos signes ascendants, lunaires, ou celles de vos compagnes ou compagnons, où souvent on parle des compagnes et compagnons quand même dans la plupart des guidances, parce que c'est vrai que cette guidance-ci est particulièrement spécifique. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres guidances ou aller peut-être même revoir la guidance générale des scorpions pour voir si vous retrouvez quelque chose qui vous convient, qui vous répond davantage à votre signe. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie.